Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, une vidéo free talk, une vidéo un petit peu improvisée qui n'était pas du tout prévue. Et en fait, ça va être une vidéo 4 coups de cœur pour cet été. Alors voici 4 titres que je vous recommande chaudement et fortement à lire cet été si vous avez envie de sortir un petit peu des sentiers battus, découvrir autre chose et d'autres univers. Pourquoi je reviens sur ces titres? Tout simplement parce que c'est des titres qui, ce début d'année, m'ont beaucoup marqué. Il y a deux titres qui sont sortis cette année, deux titres qui sont un petit peu plus anciens. Et je me suis dit, voilà, les vidéos n'ont pas été les plus vues de la chaîne. Alors je me dis, pourquoi pas les remettre en avant à ce moment-là de l'année, alors qu'on sait que l'été, c'est toujours propice à découvrir de nouvelles choses et à essayer de nouvelles aventures. J'aurais voulu que ce soit aussi une vidéo, peut-être pourquoi pas par où débuter les comics. En tout cas, si vous êtes nouveau lecteur et que vous avez jamais lu de comics, sachez que ces titres-là sont des one-shots, ou en tout cas peuvent être lus indépendamment de toute continuité, et que vous pouvez les lire si vous avez jamais lu de comics du tout. On commence avec Sheltered, alors 4 récits et 4 styles différents. Sheltered qui est un récit de pré-apocalypse, c'est un coup de cœur total, c'est absolument génial. Si vous aimez les ambiances paranoïaques, si vous aimez tout ce qui touche au post-apo, au pré-apo, vous allez vous régaler. Si vous aimez la paranoïa, si vous aimez les jeux de manipulation, les jeux de dupes, c'est un récit complètement dingue. C'est chez Aquileos. Regardez-moi ça, ce beau bébé. Vous allez kiffer votre lecture. Faites-moi confiance. Vous n'allez pas lâcher ce récit. En quelques mots, qu'est-ce que c'est que ce titre? On va être dans une ville avec une communauté qui se prépare à l'apocalypse depuis des années. Les adultes ont tout préparé, des bunkers, des armes, des vivres, etc. Ils sont organisés, ils ont des plans, ils ont plein de trucs. Sauf que, et attention, léger spoil, mais ça arrive très vite, hein, ça arrive dans le premier chapitre, les enfants vont tuer tous les adultes. Ils vont se dire, on peut pas, si c'est nous qui devons être l'avenir, les adultes doivent partir. Et ils dézinguent tous les adultes, menés par un espèce de leader, un jeune qui est complètement dingo. Et le récit va partir complètement en sucette. Vous voyez, je vous mens pas, c'est dès le départ, c'est très rapide. Et là, le récit s'enchaîne pour, je crois, presque 300 pages de lecture. C'est du pur bonheur visuellement. C'est dingo. Je vous renvoie à ma chronique complète sur la chaîne si vous avez envie de découvrir Sheltered. C'est disponible chez Aquileos, c'est disponible en neuf, c'est disponible en occasion. Vraiment, j'aimerais que beaucoup de monde découvre ce titre et qu'on puisse échanger dessus parce que c'est absolument génial. Deuxième titre, alors j'ai dit qu'il y avait des one-shots, celui-ci sera en deux parties, mais ce titre peut se lire totalement tout seul parce qu'il y a un début, il y a une fin. Vous avez une vidéo très récente également sur la chaîne, donc c'est Hôtel, c'est un récit d'horreur. Il va y avoir, c'est une anthologie, il y a 5 récits différents ou 4 récits différents, je ne sais plus. En tout cas, voilà, c'est absolument génial si vous aimez l'horreur, si vous aimez Psychose de Hitchcock, si vous aimez le cinéma de John Carpenter, si vous aimez tout ce cinéma référencé, si vous aimez les contes de la crypte. Hôtel, c'est absolument démentiel. Ça se lit, mais pareil, d'une traite, c'est visuellement dingo, la colorisation est géniale. Les histoires sont hyper bien racontées. Elles se répondent les unes les autres, à la fois dans la narration écrite et à la fois dans la narration visuelle. C'est un petit bijou, c'est un coup de cœur total. Je sais que plusieurs personnes qui regardent cette chaîne ont eu aussi, comme moi, un très gros coup de cœur pour le titre. C'est disponible en neuf, c'est sûr, parce que ça, c'est très récent. Peut-être en occasion déjà, mais j'ai pas vérifié, je sais pas. En tout cas, Hôtel, c'est du très bon récit d'horreur et vous pouvez y aller si vous avez jamais lu de comics, si vous aimez le genre horreur. Voilà, c'est un titre dont je reparlerai régulièrement et notamment à l'arrivée de l'automne et d'Halloween. Forcément, je vous remontre une petite planche. Voilà, pour vous donner envie, Hôtel, c'est chez Black River Comics et c'est démentiel. Autre titre, coup de cœur, on change de registre, ça s'appelle God Country. Pareil, vous avez la vidéo complète qui est déjà sur la chaîne, c'est chez Urban Comics, c'est absolument démentiel, c'est tout ce qu'on aime dans le comics, toute l'intelligence du comics qui va brasser à la fois les thèmes super-héroïques, fantastiques, mais à la fois des thèmes de la maladie, des thèmes très forts, le thème du vieillissement, de l'âge, enfin vraiment des choses très puissantes. Visuellement, c'est complètement dingo. Le récit est absolument génial. God Country, c'est vraiment... si le comics devait être pris en exemple pour savoir ce qu'il est capable de raconter
par rapport au manga ou par rapport à la BD européenne, God Country serait un excellent archétype de tout ce que le comics peut raconter d'intelligent, de fort, de beau et de puissant. C'est absolument dingue, c'est époustouflant, c'est un récit qui émeut aux larmes à la fin. Vraiment, on est sur une lecture mature, intelligente, pertinente, puissante, tout ce qu'on aime. Ça va traiter des liens familiaux, tout en parlant aussi de mythologie, de super-héros. C'est de la bombe. Lisez God Country, c'est disponible en neuf chez Urban Comics et forcément aussi en occasion, parce que ça, c'est un petit peu plus ancien. C'est du pur bonheur de lecture. Et je vous invite toujours, pareil, à aller voir les anciennes vidéos sur la chaîne. Et dernière recommandation pour cet été, ça s'appelle Salamandre, c'est chez 404 Comics, c'est une pure merveille, c'est une dystopie qui va interroger les sociétés et notamment tout ce qui est totalitarisme qui arrive dans les sociétés, ce totalitarisme rampant, cette privation des libertés, cette privation de ce qu'on a le droit de dire, de faire, de penser. Salamandre, ça interroge la fiction, ça interroge le réel, ça interroge l'imaginaire, c'est un récit d'une très grande qualité, c'est splendide, ça se lit d'une traite. Souvent j'ai du mal à lire moi le soir tard parce que je fatigue un peu, je me lève très tôt, hein. Je me lève généralement à 5 h du mat. Ce récit m'a tenu en haleine et je l'ai terminé dans la soirée parce que j'ai été absolument ému par ce que ça racontait, ça m'a beaucoup touché. On est très proche de la forme littéraire, on est très proche du roman, on est sur un comics encore une fois d'une très grande intelligence qui va vous faire sortir de vos sentiers battus. C'est un titre qui j'espère trouvera son public parce que c'est un titre qui le mérite, c'est un titre qui est magnifique en termes d'édition, pareil c'est complètement dingo, mais pareil je vous renvoie à la fois à tout ce qu'on a fait avec 404 Comics et à la fois à la review complète sur la chaîne. Salamandre, c'est beau, touchant, émouvant. Pareil, ça parle des liens familiaux, ça parle des liens paternels. C'est extrêmement bien écrit, ça se prend pas la tête, ça ne pète pas plus haut que son cul, ça essaye de dire des choses intelligentes en prenant son lecteur pour quelqu'un d'intelligent. C'est tout ce qu'on aime quand on lit du comics. Salamandre, c'est vivement recommandé. C'est disponible en neuf, mais ça va être aussi disponible en occasion parce que c'est sorti en ce début d'année. Bien entendu, moi j'achète aussi en occasion. Si vous pouvez acheter en neuf pour soutenir à la fois les libraires et les éditeurs, on sait que le marché du comics et le marché du livre est particulièrement difficile en cette année 2023. Eh bien, c'est tout à votre honneur. Quand on peut le faire, bien entendu. Voilà, dites-moi si vous avez lu ces titres, si pour vous ce sont des découvertes, en tout cas, c'est des titres qui, moi, m'ont beaucoup touché sur ces 6 premiers mois de l'année. J'aimerais que le maximum de monde les lise parce que ce sont vraiment des titres extrêmement intéressants dans des registres très différents, mais qui nous permettent comme ça de découvrir des pans hyper intéressants de la fiction. Et donc voilà ma petite sélection pour cet été. Faites-moi vos retours en commentaire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo. Vous pouvez la liker, la partager et la commenter parce que c'est ça qui m'intéresse, échanger avec vous. Et moi je vous dis à très vite et passez un très bel été. Bye bye les amis.